Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmac.com mais aussi de rcmacvintage.com. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'histoire de la voiture RC. Alors là, c'est une voiture originale que je vais vous présenter qui est, je pense, plutôt rare. Je ne sais même pas si elle a vraiment été produite en grande série, hein, ou s'il y a eu que des protos qu'ils ont donné à l'équipe. La marque, c'est 4M apparemment, et la voiture, c'est l'Evolution EV01. Il n'y en a qu'une, c'est une marque, j'avoue, je ne connais pas trop son histoire, d'où c'est sorti. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu quelques pilotes comme Thierry Guimier, Olivier Peigne, je le salue au passage, qui avait eu cette voiture. On les a vus quelques temps avec, mais moi, j'en ai pas vu en magasin à l'époque. Alors, c'était une voiture, vous allez voir, une voiture à un huitième, très, très, très originale. Alors là, vous avez la boîte de l'époque, et ici, vous avez la voiture. Et la voiture, en fin de compte, c'était un châssis en 7 mm. Alors, à savoir qu'il existe quelques pièces. Pour ça, j'ai eu chez Cyril de Modis 34. Il a notamment deux châssis. Pour ceux qui sont intéressés pour cette voiture, mais il n'y a que les châssis. Et là, c'était des châssis, c'était taillé dans la masse. Et on voit tout était en aluminium, hein. Vous voyez, les paliers, là, ça risquait pas de bouger. C'était en aluminium. Bien sûr, il y avait une boîte de vitesse. D'ailleurs, ici, vous avez l'embrayage, hein. Vous avez la cloche, bien sûr, ce roulement. Et vous avez l'embrayage 4 points qui est assez original, hein, parce qu'on peut voir le système de glissière. C'est bizarre, c'est un mix entre des maslottes standards et un système. Ouais, c'est un peu bizarre comme embrayage. C'est original, comme le reste de la voiture. On voit, c'est un rond. Euh, c'est vraiment. Moi, j'avais jamais vu ça. Donc, ça, c'est vraiment. J'ai toujours été content de l'avoir, cette voiture, mais encore plus maintenant. Et là, vous avez donc les jantes qui étaient livrées d'origine dedans. Et là, les pneus qui étaient marqués de la marque. Donc les pneus qui sont tout neufs. Alors l'année, moi j'ai pas trouvé grand chose sur cette voiture. Moi je situe ça vers 94 à peu près. Alors on retrouve quelques éléments type BMT, hein, comme les amortisseurs et le sauve-cerveau. Ça je crois aussi ça doit être du BMT. Voilà, quelques rotules par-ci par-là. C'est plutôt de l'origine BMT. C'est une voiture italienne. Donc sa grosse originalité, alors regardez, le châssis, monobloc, en aluminium, hein. Donc c'est quand même de l'épais, c'est du 7 mm, j'ai mesuré. Le pare-choc avant, je crois que c'est du BMT aussi. Et il n'y avait pas de triangle de suspension comme on a d'habitude. C'est des bras tirés. Alors les bras tirés, on rencontrait ça éventuellement en tout terrain. Mais là, c'est des bras tirés en plus en carbone. Voilà, alors tout ça, il y a des systèmes d'excentrique qui permettaient de régler la voile, le carrossage. Enfin, c'est réglable dans tous les sens, ainsi que la chasse. Vous voyez, vous avez des fusées avec étrier, un peu comme en tout terrain. Regardez les bras ultra fins en acier. Là, vous avez le système de démontage rapide. Vous l'avez ici à l'arrière. Avec pareil, là, c'est un tambour, hein, je crois qu'on peut tourner, qui modifie les réglages. Là, vous avez, regardez, le système même de barres anti-roulis, de ressorts, barres de torsion. Et là, cette pièce en carbone moulée. Et ici, c'était tout ce qui permettait, vous voyez, des petites vis un peu partout, là, qui permettaient de faire les réglages, les amortisseurs type BMT, là, qui étaient placés sur le dessus. Là, vous avez un support d'aileron qui est monté sur rotule. Regardez le système, là. C'est quand même, là aussi, c'est hyper original, hein, parce que, ouais, ça se déplace comme ça. Le frein à disque, là vous avez le disque de frein, il est notamment sur la sortie ici là. Euh, c'est voilà, d'habitude souvent sur les voitures il était sur le l'arbre primaire. Là il est en sortie de transmission à l'arrière avec une poulie ici en aluminium. Donc il y a que deux courroies. Voilà. Alors ça, il y a beaucoup de voitures qui avaient trois courroies, il n'y en a que deux, il y en a une ici qui est assez balèze, hein, qui est d'ailleurs assez accessible. Et vous avez, alors là, elle est aussi accessible, vous avez la courroie latérale qui est très grande, avec toutes les poulies
en aluminium et elle va directement sur le train avant. Voilà, c'est une voiture quand même qui était plus qu'originale. Je vais vous montrer un châssis. Alors ça, c'est un des châssis de Cyril. Et on peut voir que c'est très, très, très retravaillé, hein. Regardez, donc 7 mm, les fraisages, ils sont quand même assez importants. D'ailleurs, on voit des mesures, hein. À mon avis, automatiquement, quasiment automatiquement, c'était des châssis qui appartenaient au team, ça. Quand on récupère des pièces de cette marque-là, ça sera rare que... Moi, je sais que c'était une châssis... ça, c'est une voiture qui avait été livrée à un pilote du team et qu'il n'a pas utilisé. C'est comme ça que je l'avais récupéré. Mais ça, pareil, je vois, il y a des mesures, des petites bidouilles, des petites choses comme ça. Donc, vous voyez, pour l'époque, c'était très original. Moi, je connaissais que les châssis américains là, pour les BMT, qui étaient aussi épais, qui étaient un peu travaillés comme ça. Voilà. Voilà une voiture que je voulais vous présenter. Donc, pour les amoureux de la piste 1/8. Je vais vous la faire en détail en photo, parce qu'en fin de compte, il n'y a rien qui est sur les voitures actuelles, hein. Je veux dire, c'est vraiment une architecture qui était vraiment spéciale, qui a pas spécialement bien marché, mais par contre, c'est une voiture hyper originale. Et quand on fait de la collection, moi, ce que j'aime bien, c'est l'originalité. J'adore, voilà, j'aime bien ceux qui ont essayé de faire des choses, même si ça n'a pas marché. Et là, quand même, ils ont dû se casser la tête parce que des bras tirés sur une voiture de piste, fallait quand même le faire, quoi. Et imaginez tous les systèmes d'excentriques. Regardez simplement le système de barre anti-roulis, il est quand même très original, quoi. Et voilà, enfin c'était quand même, ça mariait un tout petit peu de plastique, pas beaucoup, très peu, du carbone, en plus c'est du carbone moulé, voilà, de l'acier, avec des très belles pièces acier ici, notamment pour les réglages, et beaucoup d'aluminium. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette petite Evo 4. Alors, si vous avez été pilote de la marque, si vous avez des connaissances sur la voiture, n'hésitez pas à venir partager vos infos sur le forum de RC Mac Vintage. Merci, à bientôt pour un nouveau numéro, excusez-moi, sur l'histoire de la petite voiture RC. À bientôt.